Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Notre Dieu est bon envers nous, vraiment bon envers nous. Et il y a tellement de choses qu'il fait pour nous, afin de nous amener à grandir avec lui. Et c'est pour cela que nous avons toutes les opportunités pour juste de vivre et vivre notre Dieu. Je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur vraiment pour la vie de papa et maman Karambiri. Merci vraiment au Seigneur pour leur apport dans nos vies. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait au travers de leur vie. Et ce matin, encore, nous vous saluons tous. Nous allons ensemble aujourd'hui voir obéir et non raisonner. Quand nous regardons ce monde aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont arrêtées. Parce que les gens, au lieu d'obéir, se mettent à raisonner. Et lorsque nous mettons à raisonner, nous passons à côté de la direction divine. Nous passons à côté de l'œuvre de Dieu. Raisonner ne peut pas nous amener à vivre Dieu véritablement. Je veux vivre Dieu pleinement, je veux vivre vraiment pleinement, j'ai besoin simplement d'obéir. Et pour obéir, une première chose à considérer, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Et j'aimerais prier avant qu'on ne continue. Seigneur, merci pour ces instants. Ce temps de prions ensemble, alors que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir prier ensemble avec nos frères et sœurs. Excellent Père de grâce, merci encore de nous parler, de nous toucher et de nous donner aussi, juste par ces moments-là, d'apprendre de toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom béni de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, être à l'écoute de Dieu, c'est la chose. Parfois, nous ne réalisons pas que Dieu veut nous utiliser pour accomplir des choses surnaturelles. Et beaucoup de chrétiens même ne réalisent pas cela. Pourtant, Dieu, dans son plan, veut utiliser chacun de nous pour réaliser, pour accomplir des choses vraiment surnaturelles. Et cela nécessite d'être attentif à la voix de Dieu. Si je ne suis pas attentif à la voix de Dieu, je ne pourrais pas savoir comment, dans quel sens aller, dans quelle direction aller, alors que mon Dieu veut me diriger divinement dans les choses. Et c'est merveilleux et que je comprenne une chose, c'est d'écouter Dieu. Et quand j'écoute ce que Dieu veut me communiquer, ce que Dieu veut me communiquer, la direction qu'il veut me donner, alors du coup, je peux avancer. Il peut utiliser, voilà, aussi d'autres croyants, d'autres frères, pour me communiquer sa direction. Et vous savez, dans Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 11, il est dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Mes amis, des clous plantés. Vous savez, lorsque nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, de recevoir de Dieu, lorsque nous sommes placés sous l'enseignement d'un pasteur enseignant, vous savez ce qui se passe? C'est des clous qui sont enfoncés pour la précision, pour des convictions pures. Et Dieu veut ça. Vous voyez, c'est merveilleux. Le pasteur, par la parole, plante des clous qui peuvent être douloureux, bien sûr, à recevoir, mais qui, une fois enfoncés, deviennent vraiment une partie de nous. Vous savez, quand on a un dépôt dans le cœur, la parole de Dieu dans notre cœur, un dépôt véritable dans notre cœur, vous savez quoi? On vit tranquillement parce que nous avons un dépôt. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Isaïe 11, verset 2. Mes amis, reposera sur lui. C'est merveilleux. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est ça, mes amis. Nous devons dépasser notre propre jugement humain. Nous ne pouvons pas vivre Dieu par notre jugement humain. Non, on a besoin de dépasser ça. Et ne pas nous fier uniquement à ce que nous voyons ou entendons. Mais nous avons besoin de nous appuyer sur l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Des gens prétendent croire le Saint-Esprit. Mais à côté de ça, vous les voyez, les décisions. Hein? Oh, Dieu ne sait même pas où ils sont. Et même les paroles, ça contredit les voix de Dieu.
Non, mais si je crois au Saint-Esprit, ça veut dire que je parle d'après la volonté de Dieu. C'est important, mes amis. La deuxième chose, mes amis, et puis alors que nous allons prier, c'est le raisonnement humain, c'est un obstacle à l'obéissance. Si vous ne voulez pas obéir, déjà commencez par les raisonnements, c'est fini. Alors là, vous êtes sur le bon plan, le bon chemin pour ne jamais obéir. Quelqu'un qui veut obéir à Dieu, il ne se plante pas dans les raisonnements humains. Non. Ce n'est pas la réflexion humaine. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève obéissaient pleinement à Dieu. Mais après la chute, l'homme a commencé à raisonner plutôt qu'à obéir. C'est la racine de notre division dans l'Église aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui. Le raisonnement. Vous avez, la parole de Dieu est donnée, mais il y a des gens qui ont l'art de raisonner. Ils vont raisonner les Écritures. Ils raisonnent. Puis après, ils vont dire non, que nous, tu vois, comme avec les bérets, les gens des bérets, ils essaient de vraiment sonder les Écritures. Toi, tu sondes les Écritures. Toi, tu raisonnes. Ce n'est pas sonder. Raisonner, ce n'est pas sonder. Raisonner, ce n'est pas sonder. Raisonner, c'est le mépris des Écritures. C'est le mépris du cœur de Dieu. Le raisonnement, c'est le mépris du cœur de Dieu. C'est ça. On méprise les voies de Dieu. Vous voyez, dans Isaïe 14, verset 12, il dit « Comment es-tu tombé des cieux, as brillant, fils de l'aurore ?» C'est qu'est-ce qui a amené ça? Raisonnement. La parole de Dieu est claire. Pourquoi raisonner? Pourquoi raisonner? Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Pourquoi l'échec comme ça là? Pourquoi une déstabilisation comme ça? C'est ça. C'est le raisonnement. On raisonne. Ah, mais Dieu, oui, mais non, mais nous aussi, quelque part, il dit, mais nous aussi, il peut être Dieu. Ah, toi, tu veux être Dieu à la place de qui? Vous voyez? De Dieu. Quand Dieu voit un autre Dieu, il le descend. Voilà. Donc, l'orgueil de Lucifer est né du raisonnement. Il a commencé à se dire dans son cœur qu'il pouvait s'élever au-dessus de Dieu. Au-dessus de Dieu. Vous voyez? Mes amis, c'est bien de comprendre. Dans Acte 9, verset 4 à 6, il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» J'aimerais vous dire une chose. Tout ce qui est fait contre les enfants de Dieu, Dieu le prend personnellement. Ah oui? Tout ce qui est fait contre un serviteur de Dieu, Dieu le prend personnellement. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes de combien de tonnes que vous ne pouvez pas gérer et que personne ne pourra gérer avec vous, arrêtez-vous lorsque les gens veulent vous amener, veulent que vous soyez des instruments de leur révolte. C'est quelqu'un peut avoir un cœur révolté et puis il cherche quelqu'un qui perd son instrument. Ne soyez pas les instruments des gens méchants. Non. L'obéissance. L'obéissance libère la puissance de Dieu. Et c'est pour cela, simplement mes amis, apprenons à obéir. Acceptons d'obéir. L'obéissance apporte la paix et l'unité. Se soumettre à Dieu et non à nos propres raisonnements nous amène à vivre Dieu. À vivre Dieu. C'est pour cela que nous allons prier. Sur la base de ça, l'obéissance. Nous allons prier. Vous savez, pour notre pays, pour notre nation, l'obéissance des enfants de Dieu est une chose extraordinaire. Parce que si nous sommes obéissants, nous allons chercher Dieu dans tout. Nous allons chercher Dieu dans tout. C'est pourquoi donc le premier sujet sur lequel nous allons prier, c'est de prier pour une soumission totale à Dieu. En tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu nous aide à ne pas raisonner avec sa volonté, non à nous limiter à notre intelligence, non, mais à accepter par la foi et à nous soumettre totalement à lui. Élevons nos voix et prions ensemble pour cette soumission totale à Dieu. Seigneur, ô Dieu d'amour, Dieu de paix, c'est toi qui peux nous aider. Seigneur, aide-nous à ne pas raisonner ta volonté avec notre intelligence limitée. Toi, tu es un être infini et nous sommes des êtres finis. Toi, tu es illimité et nous sommes limités. Seigneur, aide-nous à ne pas raisonner avec toi l'infini parce que nous nous trompons. Nous sommes limités, on est incapable de faire comme il faut. Mais Seigneur, donne-nous de faire pleinement confiance, de te faire pleinement confiance. Confiance à toi, confiance à ta parole. Oh Dieu, toi infiniment grand, nous sommes devant toi. Nous qui sommes des êtres finis. Parfois, nous voulons prendre le devant pour faire comme nous voulons et nous nous trompons.
Père, merci de nous donner une soumission totale à toi, afin que nous puissions voir ta gloire se manifester. Seigneur, merci vraiment. Merci pour tout. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Alors, priez pour l'Église. Que l'Église là soit un peuple obéissant à Dieu. Un peuple obéissant. Un peuple obéissant. C'est dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il est dit « Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Oui, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui, le peuple a besoin d'obéir. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça, mes amis. Le Seigneur peut nous aider en tant qu'Église, veut nous aider en tant qu'Église, qu'on cesse de raisonner selon la chair et qu'on choisisse d'obéir à la parole avec humilité et foi. Si on comprend que nous sommes des êtres finis là, on ne va pas contester avec l'infini. Parce que nous là, on réfléchit, mais c'est pour 2 minutes et puis on est dans le décor, frère. On est dans le décor. Donc il faut qu'on arrête nos raisonnements et qu'on soit un peuple obéissant à Dieu. Et c'est formidable, et c'est magnifique. Et c'est ça, mes amis. Alors donc nous allons prier pour un peuple obéissant à Dieu. Seigneur, nous voulons venir à toi pour que toi-même, Seigneur, tu donnes, oui Seigneur, à tes enfants d'être un peuple obéissant. Obéissant, oui, à toutes tes voies. Obéissant à ta volonté parfaite. Oui Seigneur, que ton Église cesse de raisonner selon la chair. Que ton Église cesse de raisonner. Que l'Église choisisse d'obéir à ta parole avec humilité et foi. Seigneur, donne cela à ton Église, donne cela à tes enfants, donne cela à ton peuple. Que ton peuple soit un peuple qui accepte d'obéir à tes voies, de marcher dans tes voies, de dépendre de toi dans chaque chose. Quand il y a des circonstances difficiles, des situations difficiles, que ton peuple, oui, soit attentif à ta voix et en même temps que ce peuple-là soit un peuple obéissant. Accepter de mettre en pratique ce que tu dis, à croire ce que tu dis, à comprendre ce que tu dis. Père, merci. Bénis ton peuple. Merci encore. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour la nation. Nous allons prier que nos dirigeants obéissent à Dieu. Vous savez, hein, si nos dirigeants n'obéissent pas à Dieu, ils vont obéir à qui? S'ils n'obéissent pas à Dieu, ils vont obéir au diable. Le deuxième ciel, là, travaille. Il n'a pas pris congé, il n'est pas en congé, et puis il n'est pas à la retraite. Le deuxième ciel, là, n'est pas à la retraite. Le deuxième ciel travaille. Donc, s'ils ne reçoivent pas du troisième ciel, ils vont recevoir du deuxième ciel. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin de prier pour la nation. Et que nos dirigeants obéissent à Dieu. Et Dieu sait comment il fait. Ne pas la peine de vous inquiéter. Ce n'est pas que, voilà, toi, tu vas aller forcément leur dire ci et ça. Dieu lui-même, là, il est capable de saisir le cœur d'un dirigeant, de saisir le cœur d'un président, saisir le cœur d'un ministre, saisir le cœur. Dieu fait. Il a fait et il le fait encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous pouvons prier. Hein? Dans Proverbe 3, verset 5 à 6, il est dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Vous voyez? Donc, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Non, notre sagesse naturelle là, peut faire quoi? Mais nous pouvons nous appuyer sur la sagesse de Dieu et nous pouvons voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous allons prier ensemble pour la nation, que nos dirigeants obéissent à Dieu. Prions ensemble. Oh Seigneur, touche le cœur de nos autorités, touche leur entendement, afin qu'elles agissent selon ta sagesse et non selon les raisonnements humains. Il y a tellement de raisonnements humains qui sont proposés à nos hommes, à nos chefs d'État, qui sont proposés à nos gouvernants, des raisonnements humains, une perception empirique confiée à chacun, développée et exposée. Mais Seigneur, donne à notre nation d'avoir des dirigeants qui obéissent à ta parole, qui obéissent à toi, qui sont soumis à toi, qui dépendent de toi. Oh Seigneur, nous te prions pour nos gouvernants, qu'ils recherchent ta direction, la direction divine, hein, plutôt que la logique humaine,
La logique humaine n'a pas sauvé des peuples. La logique humaine n'a pas sauvé des nations. La logique humaine a enfoncé des nations. Oh Seigneur, fais grâce à notre nation, fais grâce à notre pays, fais grâce, Seigneur, à nos nations, et que le tout soit pour ta seule gloire. Père, nous pensons au Burkina, nous pensons au Mali, nous pensons au Niger, nous pensons à la Côte d'Ivoire, nous pensons au Bénin, nous pensons au Togo, nous pensons à tous ces pays, au Ghana. Oui, Seigneur, nous pensons à ces différentes nations. Seigneur, donne, oui, à ces gouvernants-là de rechercher ta direction divine. Père, merci encore. Merci pour notre nation, le Burkina Faso, parce que tu fais ton œuvre, une œuvre profonde dans cette nation. Que toute la gloire te revienne. Au nom béni de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour la famille. Que chaque foyer vive sous l'autorité de Dieu. Chaque foyer. On peut vivre sur... Vous savez, on peut prendre notre foyer et puis faire aussi la jungle. Hein? Oui, oui. Il y a des foyers là. Des hommes ont pris leur maison. Ils ont fait de la maison là une jungle. Ah ben, ça sert à quoi? De prendre ta maison et faire une maison où c'est le cafouillage total. Non. Nous avons besoin que le foyer vive sous l'autorité de Dieu. Et c'est important pour vous et moi. C'est important. Dans Josué au chapitre 24, le verset 15, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, moi et ma maison. Hein? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, et c'est important. Nous avons besoin de prier vraiment pour chaque famille. Et que chaque famille applique les principes bibliques sans chercher à les adapter aux standards du monde. Le monde est là. Il propose des choses, puis on dit, non mon frère, tu vois, nous sommes dans les derniers temps, ou bien quoi, vraiment il faut savoir faire, parce qu'il faut penser, vraiment il faut moderniser. Toi, tu peux moderniser la Bible. Toi, tu peux moderniser la parole de Dieu. Ça, c'est le raisonnement. Hein? Ça va te détruire. Laisse la parole de Dieu à sa place. Crois la parole de Dieu. Dépends de la parole de Dieu. Regardez ce que Josué a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais moi aussi, je peux le dire dans ma maison. Toi aussi, tu peux le dire dans ta maison. Notre maison, là, va servir Dieu. On ne veut rien d'autre. C'est ça, on ne veut rien d'autre. Frère, nous allons prier ensemble pour vraiment... pour chaque famille, et que chaque famille applique ces principes-là sans chercher à les adapter aux standards du monde. Prions. Seigneur, que nos familles soient fondées sur l'obéissance à ta parole. Que nos familles s'éloignent des raisonnements du monde. Que nos familles ne commencent pas à tricher avec la parole de Dieu. Que nos familles considèrent la priorité, oui, que toi tu fais. Tu as dit, tu honores ta parole dessus de ton nom. C'est pour cela, donne aussi à nos familles d'honorer ta parole dessus de tout. Merci de le faire pour nous. Merci d'agir pour nous. Merci de te manifester, afin que, Seigneur, nos familles soient fondées sur l'obéissance à ta parole. Merci de le faire. Délivre chaque personne, délivre chaque membre de nos familles qui est encore séduit par le raisonnement du monde. Merci de le faire et que chacun puisse dire, moi je vais servir Dieu. Moi je vais servir l'Éternel. Merci de le faire pour nous. Tu es Dieu, tu es capable de le faire et nous voulons nous attendre à toi parce que tu es le Dieu, tu fais des miracles et des prodiges. C'est pour cela nos familles, oui Seigneur, changent. Les choses changent parce que ta parole est considérée au-dessus de tout. Seigneur, ta parole est regardée au-dessus de tout. Ta parole est mise au-dessus de tout. Que toute la gloire te revienne, Père, ô Dieu d'amour et Dieu de paix. Merci de le faire pour nous. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier encore. Pour la jeunesse, une génération soumise à Dieu. Voici ce que nous voulons. Une génération soumise à Dieu. Vous imaginez? Si notre jeunesse-là est soumise à Dieu, est engagée avec Dieu, elle dépend de Dieu, c'est une chose extraordinaire. La jeunesse. La jeunesse. Nous allons prier pour cela. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est-à-dire, c'est ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des prières et des supplications.
On peut supplier Dieu pour la jeunesse, supplier Dieu pour nos enfants, supplier Dieu que Dieu lui-même fasse ce miracle-là dans la vie de nos enfants. C'est pourquoi nous allons parler à Dieu. Prions pour une jeunesse qui se soumet joyeusement à l'autorité divine. Une jeunesse qui se soumet joyeusement à l'autorité divine. Ce n'est pas merveilleux ça? Imaginons dans notre pays, imaginons dans nos églises, dans nos communautés, dans nos rassemblements, une jeunesse qui se soumet joyeusement à l'autorité divine. Ça change tout. Ça change tout. Ça sont des enfants, des jeunes qui ne peuvent pas être manipulés par les réseaux sociaux. Hein? Il y a des gens, ils sont manipulés complètement, mais détruits par les réseaux sociaux. Alors que dans certains pays-là, ils n'ont pas permis que les réseaux sociaux amènent tout. Hein? Non, non. Si un réseau, le réseau va apprendre aux enfants à faire un travail. Pas pour n'importe quoi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc prions. Nous allons prier ensemble pour la jeunesse. Seigneur, garde nos jeunes de la tentation de tout analyser avec leurs propres raisonnements. Tout le problème que nos jeunes ont, c'est qu'ils analysent tout avec leurs propres raisonnements. Seigneur, fais grâce à nos jeunes, fais grâce à nos enfants, fais grâce, ô Dieu d'amour, afin que nos jeunes ne soient pas pris dans ce piège-là, ne tombent pas dans ce piège-là, de tout analyser avec leurs propres raisonnements. Qu'ils choisissent l'obéissance à ta parole, Seigneur. Qu'ils choisissent la soumission à ta parole, Seigneur. Qu'ils choisissent juste de regarder ce que tu dis comme étant au-dessus de tout. Père, fais ce miracle pour nous. Nous attendons à toi. Merci, Seigneur, pour notre jeunesse. Que cette jeunesse-là se soumette, oui, joyeusement à l'autorité divine. Fais le miracle pour nous. Nous attendons à toi. Père, merci. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour un autre sujet. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Que chaque homme de Dieu considère sa marche devant Dieu dans une obéissance et dans l'onction. Oui, obéissance et onction. Ce n'est pas onction. Il y a plein de gens. Tu vas faire comment? Les gens, quelqu'un se lève et dit que non, lui, il est serviteur de Dieu. Toi, depuis quand tu as reçu le ministère de décider qui est serviteur, qui n'est pas serviteur, tu n'as pas ça. Donc les gens sont serviteurs, non. Mais qu'on apprenne à marcher dans l'obéissance et dans l'onction. Que Dieu nous aide dans cela. C'est ça qui va faire que nous aussi, on va faire la différence. Hein? Serviteurs de Dieu, marchant dans l'obéissance et dans l'onction. Nous allons prier ensemble. Prions ensemble. Oh Seigneur, merci. Merci de faire grâce. Merci de nous faire grâce. Merci de nous faire grâce. Merci de nous faire grâce. Oh Seigneur, merci Seigneur, que tes ministres ne tombent pas dans le piège du raisonnement humain, mais qu'ils suivent la direction du Saint-Esprit. C'est ça, Seigneur. C'est une chose, ce n'est pas de prétendre suivre le Saint-Esprit, mais à côté de ça, on fait pour nous-mêmes. Seigneur, aide-nous, que nous puissions vraiment dépendre sérieusement de l'action du Saint-Esprit, de la direction du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix, marcher d'après ce que tu dis, Seigneur. Comme on en voit avec David, dans 1 Samuel 30, verset 8, David interrogea l'Éternel, disant, poursuivrai-je ces troupes? Et l'Éternel lui répondit, voilà, et il entend, il a reçu de la part de Dieu. Nous aussi, serviteurs, Seigneur, donne-nous vraiment de venir à toi et de savoir qu'est-ce que tu veux véritablement qu'on fasse. Oui, Seigneur, et que nous soyons vraiment utilisés pour ta gloire, ta glorieuse, oui, Seigneur, gloire. Merci de faire des choses dans nos vies, nous amener à toi. Tu sais le faire, tu as tous les moyens de nous prendre et de nous amener à l'essentiel. Père, merci encore. Merci de faire cela pour chaque pasteur, pour chaque leader chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour un dernier sujet. Nous allons prier pour une foi simple et soumise. Dieu, ce n'est pas beaucoup de choses. Une foi simple et soumise. C'est ça que, voilà. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu
crois que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est magnifique. C'est pourquoi nous allons prier pour une église qui agisse par la foi, une église qui agit par la foi et non par la logique humaine. Aujourd'hui, je vous dis, c'est facile de tomber dans la logique humaine. Mais écoute, oui, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et les gens sont là. Non, pasteur, on ne doit pas faire ceci. Mais là, non. La logique humaine de côté. Mais on va prier que Dieu donne à l'église vraiment de fonctionner par la foi. Et c'est magnifique. Seigneur, donne-nous un cœur obéissant. Seigneur, donne-nous un cœur obéissant. Qui ne s'appuie pas sur ses propres pensées. Mais tu te soumets avec confiance à ta parole et à ton esprit. Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Agis, mon Dieu. Et c'est vraiment important pour nous que tu interviennes dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous amener vraiment à une marche par la foi. Et dans Éphésiens 5, versets 15 à 17, il dit, prenez donc garde à marcher soigneusement. Et ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et c'est ça, mes amis. Donne-nous d'avancer. Et le tout pour ta seule gloire, Père. Merci. Merci pour tout. Au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Et nous te bénissons pour tout. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci à chacun. Merci à notre papa. Merci à notre maman. Que le Seigneur les garde. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen.